Les Affranchis. Mais en anglais, c'est Goodfellas. Les bons gars. Et c'est là que tout change. Parce que ce film ne parle pas de mafia. Il parle de proximité, de rire, de dîner. C'est un film sur la familiarité du mal, sur la manière dont on s'y habitue, doucement, jusqu'à le trouver presque charmant. Henry Hill n'a jamais rêvé d'être un tueur. Il voulait juste appartenir, être reconnu, être quelqu'un. Dans ce monde, tout le monde se connaît. Tout le monde rit. Tout le monde partage la même illusion. Qu'ici, on ne sera jamais seul. Cette scène, c'est la clé. Il rit, il s'amuse. Puis d'un coup, plus un son. C'est le danger derrière la blague. Le crime devient une conversation, une blague entre amis. Et nous, spectateurs, on rit encore. Même la prison ressemble à un dîner entre potes. On découpe l'ail au rasoir, on cuisine, on rit. C'est absurde, mais on adore ça. Parce que Scorsese filme le crime comme un mode de vie, pas comme un acte. Et puis il y a Karen. Et si Karen c'était nous? On les observe, fascinés. On dissocie les crimes des personnes. On éprouve de la sympathie, parfois même de l'envie. Ce monde a quelque chose d'hypnotique. Il brille. Il te fait sentir spécial. C'est une illusion, un rêve d'appartenance, jusqu'à ce que la réalité frappe. Parce qu'un jour, il faut toujours répondre de ses actes, même quand on est gentil. Et c'est là que Goodfellas devient un miroir. Il ne nous montre pas seulement des criminels. Il nous montre notre propre fascination pour eux. Being a gangster was better than being president of the United States. And now it's all over. C'est pour ça que la traduction des affranchis tombe à côté. Parce qu'ici, personne ne s'affranchit. Ni Henry, ni Karen, ni nous.